Bonjour et bienvenue pour ce 7e numéro du rapport politique. 7e numéro qui intervient après la première assemblée représentative de la France Insoumise qui était réunie ce samedi à Paris. Pendant toute la journée, 250 personnes, dont 60% d'entre eux, 150, avaient été tirés au sort, ont pu travailler le matin sur l'actualité du mouvement social et la place de la France Insoumise en soutien des initiatives et notamment de la grève des cheminots qui a commencé depuis maintenant plus d'une semaine. L'après-midi sur la préparation des prochaines activités de la France Insoumise, ses campagnes nationales, mais aussi les échéances électorales qui vont venir en 2019 puis en 2020, c'est-à-dire d'abord les élections européennes et ensuite les élections municipales. Cette première assemblée représentative, c'est une pierre de plus qui est posée dans la construction de ce mouvement d'un type complètement nouveau, qui est le mouvement de la France Insoumise, qui ne s'organise pas de manière traditionnelle, qui ne réunit pas des congrès avec des tendances sur des batailles internes pour déterminer où doit se situer le point ou la virgule dans un texte, mais qui cherche au contraire par ces initiatives-là, qui brassent largement et qui travaillent ensemble pendant une journée à rechercher du consensus, à faire du commun pour continuer à avancer ensemble. De ce point de vue-là, cette assemblée représentative a été, je crois, un grand succès et elle devrait nous permettre de nous appuyer sur cette expérience réussie pour se réunir à nouveau, sans doute à la rentrée, à la fin du mois d'août ou au mois de septembre. Cette semaine qui s'ouvre, elle s'ouvre d'abord avec une bonne nouvelle, puisque hier soir, dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Andorre, Monaco, le candidat soutenu par la France Insoumise, François Rall-Andréoli, sera donc présent au deuxième tour puisqu'il a multiplié son score. Il fait près de 30% et il est en mesure, si cette dynamique de campagne se poursuit, s'amplifie, de l'emporter dans 2 semaines pour le deuxième tour de cette élection législative partielle et donc d'être le 18e député insoumis. On en aurait bien besoin d'un 18e député insoumis puisque ce lundi s'ouvre l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi du gouvernement sur la réforme de la SNCF. En même temps que ce projet de loi s'ouvre et alors que le gouvernement a amendé largement ce projet de loi pendant le week-end pour faire tomber l'ensemble des amendements des groupes d'opposition et notamment du groupe de la France Insoumise, dans le même temps que débute cette discussion parlementaire, le président de la République et son gouvernement s'organisent et organisent la répression, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, que ce soit dans les universités, pour faire taire les résistances. Il le fait parce qu'il se rend bien compte qu'en réalité, cette bataille, il est en train de la perdre. Il va d'ailleurs prendre la parole à 2 reprises cette semaine à la télévision et il est obligé de monter lui-même au front dans la bataille puisque la stratégie qu'il avait mise en place, qui était de limiter la discussion et le débat autour de la réforme de la SNCF à la question du statut des cheminots et d'essayer de transformer cette bataille en une bataille corporatiste a échoué. Aujourd'hui, ce qui est dans le débat public, c'est la question de savoir si oui ou non le système de transport ferroviaire dans notre pays doit être effectivement un système public ou est-ce qu'il doit être engagé dans des logiques de privatisation et de mise en concurrence. Or, nous disons depuis longtemps que c'est bien le public qui est le plus efficace. On entend beaucoup parler des arguments du modèle allemand, par exemple, sans dire que l'État a investi massivement dans la réinvestissement et dans la remise à niveau des lignes de transport ferroviaire. On parle beaucoup moins des expériences réelles de privatisation qui ont eu lieu dans d'autres pays, et notamment en Grande-Bretagne où ça a été une catastrophe totale, puisque, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais aujourd'hui la part du budget des familles en Grande-Bretagne accordée au transport chaque mois est autour de 14% alors qu'elle est seulement de 2% en France. Et ce qu'on ne dit jamais aussi, c'est que l'ensemble des systèmes ferroviaires européens ont été comparés par un cabinet indépendant qui s'appelle le Boston Consulting Group. Vous voyez, c'est pas une succursale de la France Insoumise et qui dit que le système de transport le plus efficace en Europe, c'est le système suisse. Or, qu'est-ce qui est la particularité du système suisse? C'est qu'il est 100% public. Vous voyez, à partir du moment où le débat est déplacé sur le terrain de la privatisation de la SNCF, qui est la réalité
du projet de loi qui est porté par le gouvernement, alors le gouvernement sait qu'il ne peut pas gagner car les Français sont attachés au service public. C'est pour ça d'ailleurs qu'il multiplie les contre-vérités. Il dit il n'y a pas dans le projet de loi le mot privatisation, bien sûr. Pour autant, il s'agit bien de changer le statut de l'entreprise, de passer d'un EPIC à une société anonyme. Et vous savez, c'est la même procédure qui a été faite pour GDF. Et au moment de GDF, le président Sarkozy jurait la main sur le cœur que jamais il n'organiserait la privatisation de GDF. Vous pouvez voir aujourd'hui que cette privatisation est pourtant bien effective. Donc la bataille s'est bien engagée, elle a bien commencé. Elle va se poursuivre encore cette semaine avec aujourd'hui une nouvelle journée de grève des cheminots et puis à la fin de la semaine encore 2 jours de grève et de mobilisation. Et la France Insoumise, c'est la décision aussi qu'elle a prise à son assemblée représentative, va poursuivre son travail de solidarité immédiate par des collectes financières qui se multiplient dans tous les groupes d'action de la France Insoumise. Une campagne aussi, et c'est le rôle de la France Insoumise, de bataille idéologique, argument contre argument. Et je crois que nous avons toutes et tous à diffuser les arguments, à prendre part à cette bataille pour ne pas laisser les cheminots tout seuls dans cet exercice et tout seuls dans le combat. Mais surtout, et c'est ce que nous portons depuis plusieurs semaines, la France Insoumise, elle va participer massivement aux initiatives politico-syndicales, associatives qui vont s'organiser maintenant dans les prochains jours. Et la première d'entre elles, c'est celle qui aura lieu à Marseille ce samedi 14 avril à partir de 14h sur le Vieux-Port avec une date de mobilisation Stop Macron, manifestation Stop Macron, une marche qui rassemblera à la fois les organisations syndicales, à la fois les organisations politiques, à la fois les structures associatives. Et c'est donc une date importante et nous vous appelons toutes et tous, dans la mesure du possible, à vous déplacer pour participer à cette marche ce samedi 14 avril à Marseille. Ensuite, sur la base de cette marche, il y aura aussi d'autres initiatives, d'ailleurs le 14, sans doute à Lille, sans doute à Nancy, une mobilisation plutôt des étudiants à Montpellier, aussi quelque chose à Nantes et peut-être dans d'autres villes d'ici là, mais c'est Marseille qui devra être ce samedi le cœur de la contestation à la politique gouvernementale. Et puis ensuite, nous avons en perspective maintenant, puisque c'est aussi une décision de l'Assemblée représentative, nous avons décidé de répondre favorablement à la proposition qui a été faite à la Bourse du Travail d'organiser le 5 mai prochain une marche à Paris. Et bien sûr, la France Insoumise participera aussi, même si ce n'est pas une initiative de la France Insoumise, à l'organisation de cette initiative. Donc nous avons maintenant une feuille de route extrêmement claire, c'est le résultat de notre Assemblée représentative. Nous allons nous mobiliser largement en soutien aux cheminots, dans la bataille idéologique contre la privatisation de la SNCF, dans les initiatives qui permettent à toutes celles et ceux, même s'ils ne sont pas concernés par des préavis de grève par exemple, de se mobiliser, c'est-à-dire ces dates de mobilisation en week-end qui sont extrêmement importantes. Et puis nous allons mettre en œuvre les décisions de notre Assemblée représentative pour préparer les échéances électorales à venir. Et donc dans les prochains jours, nous allons poursuivre le travail d'enrichissement programmatique et commencer à construire la liste de nos candidats pour les prochaines élections européennes. Voilà, bonne semaine, bons travaux et surtout faisons reculer Macron, ne le laissons pas détruire le rail et la SNCF. Nous avons besoin d'une victoire politique, elle est à portée de main, on compte sur vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux, la page La France Insoumise sur Facebook, le compte France Insoumise sur Twitter, et la chaîne La France Insoumise sur YouTube.